Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le tutoriel du chant Dieu Tout-Puissant avec des accords gospel. Je te montre ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Cédric de Piano pour tous et au travers de cette chaîne, je décortique les concepts gospel notamment pour les rendre accessibles à tous. Dans cette leçon, on va utiliser l'harmonie gospel et on va appliquer plusieurs principes gospel qu'on a déjà vus. Un chant Dieu Tout-Puissant, c'est un tutoriel qui m'était demandé en commentaire d'un premier tutoriel que j'avais fait sur ce chant avec des accords basiques. Et plusieurs m'ont dit oui, on veut le tutoriel avec des accords gospel. Donc je vais le faire ici. Donc si tu n'as pas vu la première leçon avec des accords basiques, je t'encourage à cliquer sur le lien qui va s'afficher. Déjà pour prendre une bonne base, déjà te dire ok, voici comment est-ce que moi je peux jouer le chant déjà de façon basique. Et on va aller sur les accords gospel. Donc ça peut être assez rapide. Donc je t'encourage à d'abord regarder la première leçon. C'est fondamental. Donc le chant, on l'avait harmonisé simplement en gamme de La majeur. Et donc ici, ce qu'on avait pris comme accord du chant, les accords du chant sont relativement simples et on peut jouer sur l'harmonie. Alors ici, j'ai joué en fait une harmonie assez très proche de la vocalisation dans le sens où je l'ai joué d'une manière où quelqu'un peut accompagner. Quand on prend des chants en gospel, on peut aussi le jouer de façon très solo où on peut jouer le chant plus lentement. Ce qui fait en fait quand on joue le chant plus lentement, parfois on peut introduire plusieurs accords. Donc ici, je ne vais pas prendre comme si on était en train de jouer un solo parce que quand tu joues le solo, tu peux changer la cadence pour harmoniser parfois un peu plus certaines lignes qui seraient peut-être un peu trop rapides. Donc ici, je l'ai pris comme si on voulait le chanter. J'ai gardé globalement le même accompagnement qu'on avait, la même cadence qu'on avait dans la première leçon. Juste que j'ai changé certains accords, mais en restant sur des accords aussi qui sont très proches de l'harmonie de base. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici en plus? Globalement, l'harmonisation que j'ai faite sur ce chant repose sur deux principes très fondamentaux. L'utilisation des dominantes, qu'on appelle très souvent dominantes secondaires en gospel, et deuxièmement aussi l'utilisation des relatives. Donc, à certains moments, j'ai remplacé certains accords par leurs relatifs et j'ai rajouté aussi des dominantes. C'est globalement ce que j'ai fait pour ces progressions. Après, il y a d'autres petites choses aussi avec des accords diminués. Mais la majeure partie des cas, ce sont les dominantes que j'ai utilisées. Sachant qu'en passant, même la 2-5-1, c'est une autre utilisation des dominantes. Parce que quand tu es en gamme de Do et que tu fais 2-5-1, tu fais par exemple Ré, Sol, Do. En fait, en gamme de Sol, le cinquième, c'est Ré. Donc en gros, tu précèdes Sol par sa dominante et tu précèdes aussi Do par sa dominante. Donc avant Sol, tu joues sa dominante et avant Do, tu joues sa dominante. Donc parfois, les 2-5-1 aussi, vous les voir de façon grossière comme des dominantes secondaires et qui sont harmonisées dans d'autres gammes. Comme ça, je ferme la parenthèse par rapport à ce point. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire alors quand tu veux mettre cela en pratique? C'est très simple. Donc quand tu as le chant, on a vu qu'on peut harmoniser notre premier degré, notre quatrième degré avec des neuvièmes. Donc je rajoute cette note. Et là, je passe ici. Cet accord qui est un Ré, Mi bémol diminué. Donc entre Ré et Mi, parce que j'avais un La sur Mi ici par exemple. Je peux même faire ça. Pardon. Ça. C'est ce que avant j'avais tout l'univers. J'avais La, mais après j'avais Ré. Pardon, j'avais La, ensuite Ré, Mi, Ré. Ça j'avais fait. Si donc déjà la neuvième, Ré, Mi bémol diminué. Ah non. La neuvième sur Mi. Et ici, plutôt que de revenir ici, donc cette note-ci, je peux faire une 2-5 avant de revenir à La. Donc je ferai 2, si je vais à La, c'est quoi le deuxième de La? Si. C'est quoi le cinquième de La? C'est l'accord que j'ai quand je joue un accord de La, au bout, c'est Mi. Donc je pourrais donc faire Si, Mi, avant de revenir à La. Alors, je suis en train de préparer une formation un peu plus détaillée sur les 2-5-1 parce que
C'est un concept qui est très important en gospel et il faut pouvoir le jouer de façon très fluide. Parce qu'un pianiste gospel en général, c'est des choses avec lesquelles il est très à l'aise. Donc, je suis en train de préparer une formation plutôt détaillée et vous recevrez bientôt les informations pour cela. Pour ceux qui voudront suivre cette formation pour approfondir la 2-5-1, ce sera possible. Donc ici, si moi je vais faire ma 2-5-1, je vais faire si mineur. Je vais harmoniser sur cette note du coup. Ici, je vais harmoniser un mi, ce qui va me faire mi 7. Et ici, je peux rester sur la 9e, je passe même en la majeur 7e. Avec cette note. On le refait. Ah oui, là en fait, c'est que j'ai fait. Donc ici, c'est un mi 7, mais ici, comme je t'ai dit dans la leçon sur apprendre le piano gospel, tu peux parfois changer ta tierce avec cette note-ci pour avoir un sus. Ça, c'est simplement un sus 4. Mi bémol diminué. Après, on peut refaire la même chose. Et après la partie de tout mon âme. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut rester sur les mêmes accords. Ré majeur. La chant, la majeur. Et donc ici, on peut faire une harmonisation de deux types. Premier type d'harmonisation, je suis sur La et je sais qu'après je vais passer à Dieu Tout-Puissant, mon Si mineur ici que je joue en 7e. Donc avant de passer à mon Si mineur 7e, je peux le précéder par son 5e degré. C'est quoi le 5e degré de Si? Ça va être Fa dièse. Fa dièse n'est pas dans la gamme, mais dans ma gamme, Fa dièse majeur n'est pas dans la gamme de La, parce qu'on a un Fa dièse mineur. Donc ici, je vais jouer entre le Fa dièse majeur et le Fa dièse mineur. C'est très intéressant, très important. Regarde ça. C'est une permutation majeure-mineure. Fa dièse. Tu vois? Après, tu peux l'harmoniser d'autres manières si tu veux mettre des notes, notamment avec le mode mixolydien. Si tu veux effectivement mettre des notes, mais tu n'es pas obligé de mettre des notes, tu peux juste faire. Bon, j'étais sur La, j'ai fait un Fa dièse. Ici, avant de revenir à un Mi 7. Mi 7, mais que j'harmonise avec cette note. Et donc ici, je vais passer mon La par sa relative mineure, cette fois-ci en Fa dièse mineur 7e. Donc là, je suis maintenant sur un Fa dièse mineur. Ici, j'avais un Ré majeur, mais comme je suis à Fa dièse, je peux refaire la même chose que j'ai faite, mais cette fois-ci en mineur. Avant, j'avais Fa dièse majeur, qui était en fait mon 5e, que je joue avant de venir à celui-ci. Maintenant, ici, j'ai substitué mon La par un Fa dièse mineur. Et le Ré qui suit, je peux le prendre aussi avec sa relative mineure qui est Si mineur. Comme ça me fait en fait de repasser par mon passage en dominante. Donc je fais. Et je reviens encore à mon Fa dièse mineur. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première fois, je joue un Fa dièse majeur. Parce qu'en fait, c'est le 5e. Et ici, tu vois la tension. On passe ici à Fa dièse mineur. Alors, Si mineur 7e.
Là, sur Do dièse, on va prendre aussi Mi sur Sol dièse avant de revenir à Fa dièse mineur, c'est seul. Donc ici, en fait, il y a un jeu entre Fa dièse majeur et Fa dièse mineur. C'est pourquoi j'avais dit dans une leçon que lorsqu'on parle de gospel, souvent les gammes, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver sur mon si, je peux introduire le cinquième, mais ici, par rapport à la dominante. Et on peut même faire ça au début aussi, quand tu fais... Tu vois, j'avais ça. Je peux faire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment mon Fa dièse encore. C'est pareil. Donc, à chaque endroit, on peut introduire le cinquième. Maintenant, c'est en jouant avec la mélodie. On arrive à rendre ça vraiment plutôt joli et plutôt intéressant. Et là, c'est simplement des accords enrichis. Pardon, et rajoutant à côté de cela nos dominantes, c'est tout. Donc, c'est un concept, comme je l'ai dit, qui est très intéressant et vous aurez plus de détails pour une formation pour ceux qui veulent approfondir ce type de concept-là pour bien savoir l'utiliser. Et c'est tout, globalement, c'est ce que j'ai fait. Et après... Et ici, tu peux faire utiliser un sus. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un Ré en sus 2. Aussi Ré. Sus 2. Et après, ici, on finit à la fin. C'est moi qui avais rajouté une mélodie de mon propre chant. Descendant. C'est quoi la mélodie? Donc, au lieu de revenir en fait sur ma cadence fondamentale, je fais une substitution de mon La par sa relative Fa dièse mineur. Donc, je vais faire. Et après, je fais juste une cadence descendante. Je suis à Fa dièse. Ensuite, je fais Mi. Après, je fais Ré. Do. Ensuite, Si. Seconde, qui revient au cinquième. Avant de revenir à mon premier. Donc, je finis par une 2, 5, 1. En harmonisant. J'espère que cette leçon t'a plu et que tu as pu suivre les éléments. Donc, dis-moi en commentaire si ça répond à la demande d'avoir le chant avec des accords gospel, si tu arrives à suivre. Et voilà, si tu as des questions, tu peux les poser aussi en commentaire. Je sais que tu as déjà mis un j'aime si tu as aimé la leçon. Et voilà, ça devient un petit peu technique. Quand je vais faire des leçons, je vais essayer d'être assez un peu plus détaillé. Parce que j'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos. Parce que j'ai énormément de demandes pour des personnes qui me contactent pour des formations dont je viens de parler, comme celle sur les 2-5-1. Donc, autant que possible, quand je vais faire des vidéos, je vais essayer de donner quand même un peu plus d'éléments parce qu'il est possible que j'en fasse de moins en moins avec le temps. Donc, voilà, je te laisse avec cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de prochaines leçons. Allez, ciao!